Dans le livret, chapitre 4, les vecteurs, on retrouve la fiche exercice égalité de vecteurs. Pour l'exercice 1 et l'exercice 2, un modèle est proposé et il s'agit ensuite de compléter le tableau en utilisant ce modèle. On regarde la première ligne pour vérifier que tout le monde est capable de s'emparer de ce qui est proposé. Lorsque deux vecteurs sont égaux, d'abord on peut représenter deux flèches qui ont les mêmes caractéristiques. Et si on vous dit que le vecteur AB est égal au vecteur CD, ça signifie que les deux vecteurs correspondent au même glissement, provoqueraient la même translation, ils sont donc inclinés de la même façon, ils ont la même direction, ils ont le même sens, tous les deux vont vers la droite, ici, et ils ont la même longueur. Donc nos vecteurs sont égaux, le vecteur AB est égal au vecteur CD, on peut donc faire deux petites flèches comme ça qui ont les mêmes caractéristiques, vecteur AB égale vecteur CD. Que se passe-t-il et quelles sont alors les conséquences ? D'abord, on peut faire des phrases avec le mot translation et image. Plusieurs sont possibles. On peut dire que A va avoir pour image B par la translation de vecteur CD. B est le point d'atterrissage du point A quand on fait subir ce glissement. On peut également dire que le point C a pour image D par la translation de vecteur AB. Ce serait également possible. Quand on regarde de plus près, si jamais on dessine le quadrilatère ABDC, on s'aperçoit que, comme il a deux côtés opposés parallèles de même longueur, on a en fait un parallélogramme. Attention pour le nom du parallélogramme, lorsque le vecteur AB est égal au vecteur CD, le parallélogramme ne s'appelle pas ABCD, mais AB, on tourne autour du quadrilatère, il va s'appeler ABDC. AB, et on prend les lettres dans l'autre sens à la fin, DC. Finalement, dernière remarque, un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc on peut donner les deux segments qui vont avoir le même milieu. On peut utiliser l'égalité de vecteurs pour trouver le nom de ces deux segments. Les deux segments qui vont avoir le même milieu sont le segment AD. On prend les deux lettres les plus éloignées dans l'égalité et le segment BC. Segments AD et BC ont le même milieu. Donc maintenant, il s'agit tout seul de compléter le tableau donné. Je vous laisse compléter les 4 lignes et vérifier ensuite avec la correction. On vérifie la correction. On nous dit que le vecteur EF est égal au vecteur GH. On dessine donc deux petits vecteurs qui ont les mêmes caractéristiques, inclinés de la même façon, dans le même sens, avec une même longueur. Que se passe-t-il ? On fait une phrase avec le mot translation et le mot image. On peut par exemple dire que E a pour image F par la translation de vecteur GH, ou que G a pour image H par la translation de vecteur EF. Le nom du parallélogramme, c'est EFHG. On fait attention. Et ensuite, les segments qui ont le même milieu, on prend les deux lettres les plus éloignées, E, H, et les deux lettres les plus près du signe égal, et F, G, ont le même milieu. R a pour image S par la translation de vecteur P, Q. On fait donc une représentation. R a pour image S par cette translation. Les deux vecteurs qui sont égaux, c'est donc le vecteur RS et le vecteur PQ. Le nom du parallélogramme, c'est donc le parallélogramme RSQP. RQ et SP ont le même milieu. ABCD est un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme. On fait attention, les deux vecteurs qui vont être égaux sont donc les vecteurs AB et DC. A a pour image B par la translation de vecteur DC. Et le segment AC et segment BD ont le même milieu.
On finit avec IK et JL qui ont le même milieu. Cette fois-ci, il y a plusieurs façons de dessiner le fait que IK et JL ont le même milieu. Soit on fait un vecteur IJ égale un vecteur LK comme ça, soit on peut faire un vecteur IL égale au vecteur JK. On a alors I qui a pour image J par la translation de vecteur LK, ou bien on peut dire que I a pour image L par la translation de vecteur JK, c'est possible aussi. IJKL est un parallélogramme. On passe à l'exercice 2. On a également un modèle qui nous est proposé. Il y a également une histoire de vecteurs égaux lorsqu'il y a des milieux. Si le vecteur AI est égal au vecteur IB, on fait un petit dessin pour représenter les choses. Si je fais un vecteur AI égal à un vecteur IB, ça veut dire que le vecteur IB doit être incliné de la même façon, avec le même sens et la même longueur, avec comme origine I. Donc il faut partir de I et faire un vecteur égal à celui-ci. Donc si c'est ce qu'on fait, hop, à partir de I, un vecteur égal à celui-ci, même inclinaison, même sens, même longueur, vecteur AI égale vecteur IB. Ce qu'on obtient, c'est effectivement un milieu. I est le milieu du segment AB. Vecteur AI est égal au vecteur IB. Si l'égalité de vecteurs s'écrit comme ceci, avec la même lettre qu'on retrouve autour du signe égal, on peut en déduire que I sera le milieu du segment AB. On a également, si on part cette fois-ci du milieu du segment, deux vecteurs, le vecteur IA et le vecteur IB, qui sont inclinés de la même façon, qui ont la même longueur, mais qui n'ont pas le même sens. Un qui regarde vers le haut, l'autre qui regarde vers le bas. On dit que les vecteurs sont opposés. Lorsque la seule chose qui les différencie, c'est le sens, on dit que les vecteurs sont opposés. Sur ce même modèle, on complète le tableau proposé. Je vous laisse compléter seul. On corrige. Si M est le milieu de IJ, cela signifie qu'on, pour la représentation graphique, trace un segment IJ avec M au milieu. On a donc des vecteurs qui sont égaux, c'est le vecteur IM et le vecteur MJ, et puis des vecteurs qui sont opposés. Il s'agit donc du vecteur, on part du milieu, MI et MJ. Si on nous dit que le vecteur BA est égal à AC, on fait un petit dessin où on voit que la lettre autour du signe égal qui se répète est la lettre A. A est le milieu du segment BC. On fait un petit dessin et on écrit la phrase. A est le milieu du segment BC. Les vecteurs AB et AC sont opposés. Si on nous dit que les vecteurs KE et KF sont opposés, on fait une représentation graphique. K est le milieu de EF. Le vecteur EK est égal au vecteur KF.